Aujourd'hui, Lourdi 15, c'est la Sainte Soquette. V'là le reste. La casserole a tout mangé. C'était bon, j'en reprendrai bien encore. C'était bon, c'était bon, c'était bon. La saison des pluies est finie et Téléchat a voulu vous faire assister au départ des parapluies sauvages. Ils vont de l'autre côté de la terre, là où il pleuvra demain. Un animal préhistorique. D'ailleurs, la fente que vous voyez ici, sur le dos, le prouve. Tiens, bizarre. Regardez ce superbe spécimen. C'est une clé de cadenas qui vit seule, au risque de se perdre. Alors que tout près, nous voyons des clés qui vivent en banc. Il s'agit d'un trousseau. Le petit crayon dont nous admirons les évolutions ne s'est pas encore aperçu de la présence de son prédateur naturel, le taille-crayon. Et derrière lui, nous apercevons un stylo à encre très rare, qu'on appelle aussi parfois la pieuvre des poches, car il se sert de son encre pour se cacher. Aujourd'hui, Lourdi 07, c'est la Saint-Paquet cadeau. Cette tartine et cette biscotte veulent aller danser. La tartine, par ailleurs très jolie, a le visage tout fripé. La biscotte, ronde et potelée, a le visage tout criblé. Que faire? Premièrement, étaler une bonne couche de beurre frais. Attention, frais mais pas froid, pour ne pas casser la biscotte. Deuxièmement, mettre un peu de confiture de cerise sur les joues pour donner bonne mine. Troisièmement, du miel sur le nez pour qu'il ne brille pas. Quatrièmement, un peu de confiture de myrtille pour donner de l'éclat aux yeux. Cinquièmement, de la confiture de fraise pour rendre les lèvres bien rouges. Voilà. Nos deux amis sont prêtes à sortir ce soir. Amusez-vous bien, mesdemoiselles. La saison a été belle et ensoleillée. Les ampoules électriques sont déjà mûres. Oui, je vous assure, ma chère, 2 vols entiers de moineaux en une journée. Je leur ai fichu une sacrée trouille. Non, mon chapeau vient d'une petite boutique de la rue de la Goutte. Vous savez, celle qui est à côté du marchand de balais. Louis, c'est le dollar qui lui fait peur. Si, il me l'a dit. Il s'agit d'une sauce tomate en boîte, relevée d'une pointe d'ail. Pas terrible. Alors, château hanté hibou, 75. Un peu acide. Il a dû trop pleuvoir cette année-là. Sauce aux champignons et au madère. J'aime pas ça. Bon, mauvais. Bon, oh, mauvais. Bon, mauvais. Assez, arrêtez, j'ai plus faim. La culture du paillasson n'est pas facile. Il a besoin de beaucoup d'engrais. Cet engrais est déposé par les semelles. Plus elles sont crottées, mieux ça vaut. C'est le moment des semailles. Qu'est-ce qu'on sème? Des lettres. Minuscules, majuscules, capitales, italiques, antiques, égyptiennes. Quand le paillasson est bien engraissé, on peut tout semer. Et qu'est-ce qui pousse? Vous attendez la nuit et le lendemain, vous avez un beau journal tout frais avec des gros titres. Cette voiture vient de mettre au monde des sextuplés. La maman qui se repose pour l'instant et les 6 petites voitures sont en bonne santé. Je me trouve au départ, les concurrents sont prêts, les conditions atmosphériques sont idéales. Qu'est-ce que c'est beau! Tais-toi, Micmac.
Attention, ils sont partis! Non, non, le Finlandais rouleau bleu sort de la piste. Oh là là, ça glisse fort. Aujourd'hui, ça glisse fort. Il va repartir. Les autres sont déjà loin, mais c'est le Français rouleau rose qui mène le peloton. Où est le blanc? J'en sais rien, mais rouleau bleu est reparti. Il revient très fort, mais rouleau rose l'emporte à voler. C'est bien lui. C'est la saison où les petits ciseaux viennent de sortir de la boîte à coudre. Ils ont bon appétit. Et maman ciseau se donne beaucoup de mal pour les rassasier. Les petits ciseaux sont voraces. Et c'est pour ça que si vous regardez bien en allant vous promener dans les bois, vous retrouverez peut-être les étranges restes de leur repas, avec lesquels vous pourrez décorer les murs de votre chambre. Mais je tiens, avant de partir, à souhaiter bonne fête à tous les bigoudis. Car c'est aujourd'hui mi-tanche 9 qui va gagner. Le bouchon marrant, la boîte à marrant ou le monocoque en papier classique mais robuste. Ils sont partis. C'est le boîte à marrant qui a pris le meilleur départ, suivi par le monocoque toujours robuste. Le bouchon marrant peine un peu, le vent est de force 7. La course est passionnante. Le bouchon marrant revient très fort. Le boîte à marrant tient bon. La course va se terminer dans un mouchoir. Oui, c'est le boîte à marrant qui gagne de justesse et qui remporte la célèbre course Tous à l'égout. La louche s'approche de la base de lancement. Et la crête, cette fusée molle, merveille de la technique moderne, s'écoule lentement. Vous entendez le bruit de ces moteurs qui chauffent. Les différents composants du carburant entrent en contact. La transformation s'opère, libérant une formidable quantité d'énergie. Le moment du lancement approche. 3, 2, 1, fire! Oh là 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 là, que se passe-t-il? La fusée s'écrase lamentablement au sol. Le lancement vient sous vos yeux de se solder par un échec. Après une vrille tournée simple, suivie d'un enfoncement à la force des poignets, Émile se prépare à exécuter un levé battu jeté tournoyant du bouchon. Admirez ce mouvement dont la grâce n'a d'égal que l'efficacité. Le voici maintenant sur la plus haute marche du podium. La foule l'acclame. L'hymne du tiroir retentit. L'économie d'énergie est à l'ordre du jour. Le gaspillage doit cesser, mais il n'est pas question de renoncer au progrès. Alors, voici ce que les super cerveaux proposent. Dans le transistor, plus de piles, des bonbons à la menthe. Ça marche aussi bien. Sur l'électrophone, plus de disques, de la mortadelle. Le son est meilleur. Dans le mini-cassette, pas de cassette, des tablettes de chocolat. Dans l'appareil de photo, plus de film, du fromage blanc. Admirez la qualité du cliché. Nous arrivons maintenant aux figures libres, où la lutte sera beaucoup plus serrée, car toutes les tranches se tiennent de très près. Deux concurrents sont en train de s'échauffer sur le plongeoir. Ils se concentrent. Attention, ils fument, ils sautent. Double vrille torsadée avec finale en piqué du champion campagnard. Dans certains pays riches, on pratique encore une chasse noble et dangereuse. Lorsque les animaux domestiques viennent se désaltérer au point d'eau, que ce soit un bar ou un cocktail d'anniversaire, le chasseur, sachant chasser, a parfois la chance de capturer un véritable nœud papillon parmi les troupeaux de cravates. Ce nœud papillon de 50 grammes est le plus beau trophée de cette première journée de chasse. Mais attendons la grande réception de l'ambassade où il y aura certainement un gibier aussi varié que celui qu'on peut voir au musée de la chasse aux nœuds papillons qui se trouve dans la rue derrière le studio fermé le mardi demi-tarif pour les militaires. En effet, comme tout le monde, elles doivent régulièrement faire leurs petits besoins, que ce soit des laisses de luxe ou des laisses ordinaires d'ailleurs. Alors, sortez-les, mais je vous en prie, ne laissez pas les laisses salir partout. Les tranches de pain de mie ou brioche se dorent au soleil pour revenir parfaitement bronzées sur le plateau du petit déjeuner. Un spectacle banal en somme. Non, regardez mieux. Depuis cette saison,
certaines tranches refusent de porter un maillot. Le prétexte, éviter les marques. Certains toasts ont commencé par enlever le haut, et d'autres pratiquent même le bronzage intégral, à leurs risques et périls. En effet, à vouloir être grillés côté pile comme côté face, certains commettent des imprudences graves. Dans ce cas-là, une seule solution, vite, une bonne couche de beurre. Contrairement à une idée largement répandue dans le public, les carottes ne sont pas indifférentes à leur aspect extérieur. Une nouvelle mode fait fureur dans nos jardins. Plus de cheveux ébouriffés, plus de coupes en brosse, plus de permanente, la haute coiffure est passée du salon au potager. Attention, j'entends la sirène, c'est parti! Elle se concentre, elle bande ses muscles. Oui! Les 227 kilos de fonte s'envolent comme si c'était 227 kilos de plumes! Eh ben dis donc, faut le faire! Les dégâts sont considérables. Toutes les statues de la ville ont été touchées. Des heures de travail acharné seront nécessaires pour redonner un peu de dignité à nos monuments. Pour arracher les moustaches, toutes les bonnes volontés seront les bienvenues. Mais, pourchassées par les ciseaux, elles ont été obligées de fuir et de se réfugier en Amérique du Sud. Poussées par de grands vents, elles traversent les océans pour revenir dans leur pays d'origine. Dans les musées, dans les écoles, dans les concours de beauté et même dans les restaurants. Alors, vous mettez le disque dans la poêle. Poivrez, salez, sucrez et retournez plusieurs fois. Quand il est bien saisi des deux côtés, écoutez. Ce n'est plus le même disque. Il a rajeuni de 20 ans. Invitez les copains, invitez les copines, dansez, éclatez-vous. C'est le secret d'une boum réussie. Oh, j'ai la tête qui tourne. Ouais, moi aussi! Qu'est-ce qui nous arrive? On est emportés! Tiens, bon Big Mac! Oh, quelle drôle d'odeur! Tiens, bon Big Mac! Oh, quelle drôle d'odeur! Oh, enfin, on y voit plus clair, il était temps. Je me sens grandir. Ouais, moi aussi! Qu'est-ce qui nous est arrivé, gros chat? La vache, elle a mangé le brin d'herbe dans lequel on était. On est rentré par un côté et on est sorti par l'autre. Serviette jaune pour Kit Couette et serviette à carreaux pour Panama Pelochon qui déclarait avant de monter sur le lit « J'aplatirai mon adversaire au premier round ». Le réveil retentit, c'est parti mon kiki. Les deux oreillers s'observent, ils se tournent autour, Kit Couette recule, mais c'était pour prendre son élan et il assène un formidable swing à son adversaire, qui encaisse bien. Il riposte immédiatement d'un direct, d'un crochet et d'un uppercut. Oh là 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 là, la bataille fait rage. Le Kid est en difficulté, il perd ses plumes, il titube. Panama se précipite sur lui pour porter le coup de grâce. Va-t-il réaliser sa promesse? Non, Kid Couette est sauvé par le gong. À la tombée du jour, ils sèment leur petite monnaie dans la terre grasse. Au petit matin, les pousses vertes sortent déjà du sol. Et l'après-midi, c'est la moisson. Les billets sont mûrs et prêts à être dépensés à la fiesta du soir. Il y a là une sculpture de Gouzi Gouzi, d'étoiles désopilantes de Ernst Haha. Hélas, ce n'est pas une affiche de Kiki Rigoletto? Oh, comme vous êtes savante, Lola. Ah oui, ça, c'est le jeu qui faisait fureur à ce moment-là. On l'appelait le beurre au plafond. Il fallait envoyer le beurre au plafond avec la serviette et il fallait qu'il tienne. C'était très drôle dans les restaurants et les dîners de famille. Et ça, c'est la mode des fruits et légumes de l'époque. Le concombre portait les épluchures de pommes de terre en bonnet et la pelure d'orange en mini-jupe. Le chou-fleur se mettait une tomate sur le nez, ça faisait rire les navets. Oh. Pour ceux qui ne les auraient pas reconnus, nos deux concurrentes sont Raymonde et Sophie. Le monstre au nez en guidon de bicyclette. J'aime pas ça. Oh, que j'aime pas ça. Envoyez-lui le monstre aux 6 yeux rouges. Non, j'ai pas peur. Non, j'ai pas peur.
Balancez-lui le monstre plein de poils puants dans les gencives. Brave saint patron des fourchettes, protégez-moi. Psst, va-t'en, va-t'en. Et comment? Flanquez-lui le monstre aux écailles gluantes sous le nez. My God, il est tout froid. Voyons, un loup-garou, un vampire. Oh non, trop mignon. Je suis un monstre à 4 gueules pleines de dents. Et nous sommes d'autant plus heureux que cet événement extraordinaire survient à une de nos anciennes collaboratrices. Ouh, je sens que ça vient. Oh, elle a la cheville très fine, le mollet bien galbé, un genou rond et la cuisse bien faite. Pourquoi ça s'arrête? Parce que la jambe est terminée. Je me trouve au parking Square Garden où va avoir lieu une rencontre au sommet entre le bourreau du bitume et l'ange rouillé de la ferraille qui n'avait pas réapparu dans un parking depuis son accident du carrefour. Je rappelle qu'au pare-choc catch, il n'y a pas d'arbitre et que tous les coups sont permis. Le coup de klaxon retentit, c'est parti mon kiki. Oh là 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 là. Le bourreau et riposte les pneus joints par un magnifique... Oh là 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 là, j'entends souffrir les tôles. Oh là là, qu'est-ce qu'il a pris l'ange? Un coup à vous arrêter le moteur, l'essence coule. Il perd son huile. Ça doit faire mal quand même. L'ange vient de perdre une portière. Il ne lui reste plus un seul enjoliveur. Le bourreau s'acharne. L'ange n'aurait pas dû lui cabosser l'aile. Jusqu'à la démolition totale. Et voilà, le moteur de l'ange vient de s'arrêter. Pour tout le monde, partir en vacances et revenir bronzé. Mais c'est pas du gâteau. Il faut passer des heures à rôtir au soleil, enduit d'huile de friture. Et quand on a enfin réussi à attraper le plus beau bronzage de la plage, c'est toujours pas gagné. En effet, il est scientifiquement prouvé qu'une fois revenu à la maison, votre bronzage disparaîtra dès que vous aurez le dos tourné. Pour aller où? Au musée. C'est qu'il ne se prend pas pour de la crotte de bique, le beau bronzage. Il s'imagine que les chefs-d'œuvre ont besoin de lui. Pauvre type, va. C'est une tribu de cintres, Micmac. Ils vivent en bande, généralement sur la même branche. Ils adorent se balancer au bout de leurs crochets. Oh, il y en a de toutes les sortes. Oui, comme dans les placards. Ils aiment bien se mélanger, mais ils ne se reproduisent jamais en captivité car ils supportent très mal d'être enfermés. Regarde, Micmac, ne fais pas de bruit. Qu'est-ce que c'est? Un couple de machines à coudre avec leurs petits. Oh, il est mignon, ouais. Un troupeau de tables de nuit. Elles bougent pas. Qu'est-ce qu'elles attendent? Leurs oiseaux signaleurs. Un aspirateur sauvage. En appartement, il ne mange que la poussière. Mais ici, il est capable de leur aspirer les 4 pattes. Ces Charentaises à col vert qui descendent paisiblement le courant sans méfiance. Faudrait les prévenir. Non. C'est une Brossus cabinetus à poil dur. Oh, c'est dégueulasse. Au contraire, Micmac, elle a la passion de la propreté. Qu'est-ce que ça peut bien être? Ce sont des cachets tamponneurs sauvages. J'en ai jamais vu dans les arbres, seulement dans les bureaux. Regardez, pour marquer leur territoire, ils tamponnent les feuilles timbrées. 2 courageux fonctionnaires qui n'ont pas hésité à empiéter sur leurs heures de service pour s'affronter amicalement. Première épreuve. On a volé l'éléphant sacré du Maharaja de Chandigarh. Dans laquelle de ses valises se trouve-t-il? L'éléphant sacré de Chandigarh est un éléphant blanc comme tous les éléphants sacrés. Il est donc dans la valise numéro 4. Comment ça? J'aurais pas trouvé. Élémentaire, ma chère Lola. La trompe, les oreilles et la queue sont grises. L'éléphant blanc est donc dans la valise numéro 4. Deuxième manche, l'épreuve des passeports. Voici 4 passeports appartenant à 4 chapeaux. L'un de ces passeports est faux. Lequel? Est-ce que vous avez déjà vu beaucoup de Japonais avec un sombrero? Non, mais ils ont tort. Ça leur irait très bien. L'huile de vidange constitue le meilleur engrais. En 3 semaines, vous aurez des signaux routiers qui atteindront déjà 1 mètre de haut. Ils peuvent égayer leur intérieur avec de superbes bouquets en vente dans toutes les bonnes auto-écoles.
On y retrouve les favoris de l'épreuve. Les Américains Count Basie et Fotz Waller, le Polonais Frédéric Chopin, le Français Papa Diamandis, l'Allemand Robert Schumann et le Russe Sergueï Prokofiev. Mais méfions-nous des Américains très allègres dans les prestos. Oh là 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 là, Fotz Waller s'est emmêlé les pinceaux, il trébuche. La course est terminée pour lui. On arrive à l'endroit sélectif du parcours où la foule est massée pour encourager les athlètes. C'est la fameuse traversée du piano, tout en montée. Pourront-ils tenir? Voici la recette des chaussettes farcies à la savoyarde. Vous fourrez du fromage et du jambon dans une chaussette, vous poivrez et salez, et vous mettez au four. Thermostat 8 à 9. Quand le fromage transpire, vous servez avec des pieds de cochon et un peu de persil. C'est délicieux. Les haricots de Cambridge ont pour l'instant un léger avantage, mais les petits pois d'Oxford, bien encouragés par leur barreur, sont parfaitement synchrones et reviennent très fort. Pour ceux qui ne le sauraient pas, le barreur est le petit pois casquette qui est assis dans l'autre sens et qui n'a pas de rame. Les haricots résistent bien, mais ils ne peuvent rien faire. Ils sont dépassés par les diables verts d'Oxford qui remportent la course et la coupe en forme de boîte de conserve. Le lustre du salon a été reçu par un parapluie, tandis qu'au plafond, un couple de chaussures rayonnantes de joie a pu visiter la grande crevasse et l'étoile d'araignée en compagnie d'une chaise qui voyait pour la première fois le monde à l'envers. Certains disent qu'en ont profité pour découvrir les charmes de la machine à laver la vaisselle, alors qu'un groupe d'assiettes sales préférait faire la fête dans le jukebox. Magnifique échange culturel qui engage les objets à ne pas rester sur place. Il est composé d'une rivière de bonbons acidulés multicolores, d'un collier de boules de menthe véritable, d'un bracelet en caramel mou, café et chocolat de plusieurs carats, d'une sucette au citron montée en pendentif sur fil de chewing-gum tressé, de plusieurs bagues en guimauve, d'une superbe paire de boucles d'oreilles à la violette et surtout d'un diadème avec berlingot, réglisse, boule de gomme, sucre d'orge, j'en passe et des meilleurs, ayant appartenu à la reine mère. Allez, saute, Baron, saute! Bravo, Bouchop! C'était un numéro très difficile. Le dompteur lui donne sa récompense, un poulet à rôtir, car je rappelle que le meilleur dressage ne s'effectue pas par la violence, mais en douceur.